Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal et mon boulot, c'est d'accompagner les chanteuses et les chanteurs qui le souhaitent à développer leur voix, à accélérer en fait leur apprentissage, à prendre des raccourcis et à résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, soit lors de leur pratique amateur ou lors de leur pratique professionnelle, lorsqu'ils utilisent leur voix professionnellement pour chanter notamment ou pour jouer la comédie. Alors, on travaille en fait souvent des techniques vocales pour développer leur voix, ce sont des exercices. Vraiment, voilà, le but de la technique vocale, c'est de synchroniser les muscles, que tout se mette bien en place pour chanter efficacement et surtout sans se faire mal. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a un problème récurrent et je reçois ça dans les messages là, que je reçois suite au contenu que je fais, des commentaires sur YouTube ou, voilà, ou des courriers que je reçois. Et finalement, au-delà même de la technique, avant même en fait de mettre en place cette technique, je m'aperçois que beaucoup d'entre vous ont la peur de chanter en fait. Tout simplement ont peur de chanter devant les autres. Vous adorez chanter, mais vous avez peur de chanter devant les autres et finalement ça paralyse, ça coupe tout élan parce que même pourquoi aller se chercher des cours de chant alors que on n'est pas capable déjà de chanter devant quelqu'un parce qu'on est pétrifié par la peur. Et je voulais te parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que au début, moi, je voulais te parler, voilà, d'un sujet technique et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est idiot parce qu'il y a tellement de personnes qui sont coincées avec ça, la peur de chanter, qu'il faut absolument que tu en parles. Voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et alors, tu vois, un exemple, il y a une personne qui me disait l'autre coup, elle va au resto et c'est sympa, tu vois, dans les restos, tu as des petites animations musicales, donc tu as une petite formation, je sais pas, une chanteuse, tu vois, avec un guitariste, et ils vont chanter, et la personne, en fait, les regardait, et elle passait une bonne soirée, et en même temps, pas tant que ça, parce que elle regardait cette chanteuse avec envie, en disant, oh là là, là, elle a de la chance, elle fait sa passion, elle chante là avec un guitariste, c'est super, c'est cool. Euh, voilà, j'aimerais bien faire ça. Elle était partagée entre ce sentiment et en même temps la peur, enfin en tout cas de se dire ben, je suis bien contente de ne pas être à sa place parce que alors moi je serais morte de trouille là, de chanter devant tout le monde dans ce restaurant. Et du coup, elle était un peu partagée pendant la soirée entre ce sentiment de ah, elle a de la chance, moi aussi j'aimerais bien chanter et, cet autre sentiment de dire oh là là, pour rien au monde, je voudrais être à sa place. Et du coup, bah, ça entraîne, si tu veux, de la frustration. C'est comme quand tu vas à un concert, que voilà, il y a les gens autour de toi qui chantent, et toi, tu n'oses pas chanter parce que tu te dis, ils vont peut-être m'entendre, ou alors ils vont me regarder. Voilà, j'ose pas y aller. C'est pareil si t'as des copines ou des copains qui font du karaoké et voilà, tes potes ils te proposent régulièrement des soirées karaoké et toi tu refuses à chaque coup parce que voilà, tu sais très bien que tu n'oseras pas y aller, tu n'oseras pas chanter devant tout le monde. Pourtant il y a les paroles, voilà, enfin on est là pour rigoler, tu vois, les karaokés, il y a pas un gros enjeu. Et ben non, et tu refuses des soirées, du coup, voilà, tu te prives de passer de bons moments. Ou alors, si tu y vas, ben, tu vas rester dans ton coin, à regarder les autres finalement, voilà, s'éclater. Et toi, tu vas rester avec ta frustration et ta peur de chanter. Ce qui peut se passer aussi, c'est que tu peux aussi, enfin, les gens peuvent te solliciter pour chanter, tu sais, hein. Je sais pas, t'as une soirée, tu dis, allez, ben tiens, toi qui aimes, toi, les gens savent que t'aimes bien chanter, et donc, ils savent pas, toi, que t'as la trouille, en fait, mais voilà, ils savent que, parce que t'en parles souvent, c'est une passion, et donc ils savent que chez toi, t'aimes bien chanter, regarder des émissions avec des chanteurs, des chanteuses, et puis il te sollicite, tu vois, il te sollicite pour une soirée, tiens, tu voudrais pas nous chanter un truc et toi à chaque fois tu dois dire non, bah non, là j'ai un peu mal à la gorge, bah non, toi parce que tu t'inventes des excuses, en plus tu n'oses pas forcément leur dire que tu as la trouille. Et donc voilà, donc bah non, ce soir t'as mal à la gorge, ou ah bah non, t'as pas les paroles,
ah ben non, tu te souviens plus de la chanson, ou t'es fatigué, bref. Enfin, tu te retrouves toujours à dire non pour quelque chose que finalement tu adores faire. Et alors si tu regardes, voilà, si tu regardes les émissions de TV, les concours de chant, où c'est pareil, ben, tu passes ta soirée sur ton canapé, comme la personne dont je te parlais là au restaurant, à quelque part les envier, dire ah ouais, moi aussi j'aimerais pouvoir chanter, être à l'aise comme ils sont, ou comme ils font semblant d'être, hein, peut-être aussi, hein, toi tu connais pas en fait leur peur, hein. En coulisses, ils sont peut-être morts de trouille. Si tu prends l'exemple de Kali, par exemple, le chanteur Kali, il racontait dans une interview que même après plusieurs concerts, il avait tellement la trouille qu'il vomit, si tu veux, dans les loges avant de monter sur scène, tu vois. Donc je dirais, c'est pas que toi qui a ce problème-là. Mais alors voilà, peut-être que tu regardes ces émissions de télé sur ton canapé à te morfondre, tenailler entre ouais, moi aussi j'aimerais bien être là-bas, et puis oh là là, bah non, alors moi jamais j'irai là-bas, j'ai trop la trouille pour ça. Alors bon, voilà, toi, je te donne des exemples un peu parce que c'est ce que les personnes qui m'écrivent me remontent, ou les histoires que les gens me racontent quand je les croise et qu'on discute de ça. Et alors j'ai même été confronté, en fait c'est ça qui m'a décidé, si tu veux, à faire ce podcast aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit euh, que les enfants, toi, leurs enfants, ils leur demandaient par exemple une petite histoire le soir, et puis des fois ils leur demandent une petite chanson. Et tu vois, parce qu'il y a des fois, il y a des petits CD, là, des histoires audio, et puis à la fin de l'histoire, il y a une petite chanson où tu as les personnages qui chantent une petite comptine, et les enfants, ils demandent des fois aux parents de chanter avec eux, et les parents, ils disent, oh bah non, il est trop tard, il est machin, enfin, toi, ils inventent un truc, et en fait, non, c'est parce qu'ils ont tellement peur de chanter que même devant leurs enfants, si tu veux, ils se sentent pas de chanter avec eux la petite comptine. Voilà, il y a une jeune maman qui m'a expliqué ça, et elle en était bien désolée d'ailleurs, mais voilà, voilà, j'ai entendu ça, je me dis non, mais c'est vraiment dommage, un petit truc vraiment basique comme ça de chanter une petite chanson. Et alors oui, si, ce que j'ai vu aussi récemment, c'était un anniversaire. J'ai vu des gens qui chantaient en playback. Alors ça, c'est fort. Voilà, on connaît le playback à la télé, toi, tu as les artistes qui chantent en playback à la télé. Et moi, j'ai vu les gens, c'est-à-dire ils avaient les lèvres qui bougeaient, qui chantaient Joyeux anniversaire, mais en fait, il n'y avait pas de son qui sortait de leur bouche, tu vois. C'est-à-dire qu'ils faisaient semblant. Voilà, parce qu'ils avaient la trouille, bah oui, parce qu'ils avaient peur de chanter, quoi, tout simplement. Mais alors là, faire semblant, chanter en playback Joyeux anniversaire, ça c'est excellent. Enfin, j'avais jamais vu ça. Enfin, c'est excellent, non, voilà, c'est dommage si tu veux, parce que c'est convivial. Voilà, on allume les bougies, on éteint la lumière. Happy birthday, tout le monde chante, et puis c'est rigolo parce que t'as toujours tante machin qui chante hyper fort, ou alors t'as l'oncle bidule, voilà, qui chante pas les bonnes paroles. Enfin bref, toi, c'est marrant, quoi. Mais c'est vrai que si t'es tellement pétrifié par la peur, et ben effectivement, voilà, tu peux même pas faire ça. Et alors en fait, il y a une grosse erreur en fait que tu fais, enfin, ou que tu peux faire, hein, si tu es confronté à ce problème, c'est en fait de pas t'avouer le problème, en fait. Parce que toi, dans les histoires que je te racontais, bah, les gens, ils inventent des trucs, toi. Ils disent aux gamins, bah non, il est trop tard, on va aller au lit. Quand on leur demande de chanter, ils disent, ah non, j'ai un peu mal à la gorge, ou bah non, je me souviens plus des paroles, ah bah non, je suis fatigué. Et en fait, non, voilà, enfin, je veux dire, toi, à un moment, faut arrêter. Bah, on a la trouille de chanter devant les autres, et puis c'est tout, tu vois. Et en fait, le vrai problème, c'est de ne pas s'avouer ça. Parce qu'à partir du moment où tu t'avoues qu'en fait, c'est juste parce que tu as la trouille de le faire, je veux dire, c'est comme quand tu as la trouille je sais pas moi, d'aller à l'école quand tu es gamin, ou quand tu as la trouille de faire une présentation, ou de faire un truc pour la première fois finalement, tu vois, ou les premières fois. Et en fait, moi, je m'aperçois que euh, quand tu chantes comme ça, si tu as peur, c'est finalement d'être jugé par les autres. D'être jugé par les autres, ou bien de toi-même te comparer aux autres. Et en fait, la réalité, bah, c'est que voilà, tu t'avoues pas que tu as la trouille, donc du coup, ça ne te permet pas de travailler sur cette peur.
comme tu as pu le surmonter, voilà, comme quand tu es allé à l'école quand tu étais petit ou que tu as fait quelque chose de nouveau pour la première fois. Et la deuxième chose, c'est voilà, tu bosses pas sur cette peur et du coup, tu bosses pas non plus sur le fait de chanter, tu vois, sur le fait voilà, de chanter devant quelqu'un. Et toi, il y a un exemple, je voyais l'autre coup les chiffres d'audience là, des émissions comme The Voice, c'était à peu près, je crois, 9 millions de personnes qui regardent The Voice. Alors après, il y a d'autres émissions, mais voilà, je les connais pas toutes. Je suis pas forcément là tous ces programmes, mais voilà, 9 millions de personnes qui regardent ces programmes, toi, donc sur 67 millions de Français, ça fait quand même du peuple. Et le ministère de la Culture nous dit qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui pratiquent la musique. Alors la musique, hein, je te parle même pas de chanter, 4 millions de personnes, toi. Ça fait moins de la moitié des gens qui regardent The Voice. Et ça, c'est les gens qui pratiquent la musique en groupe. Donc ça peut être les fanfares, ça peut être des groupes de musique. Donc toi, les chanteurs, il y en a forcément beaucoup moins là-dedans. Et encore, dans les chanteurs, il y a tous les gens qui chantent en groupe, en chorale, où là, effectivement, c'est encore moins intimidant, toi, que de chanter tout seul. Et je me dis, mais punaise, mais sur 9 millions de personnes qui regardent ces émissions, c'est que quelque part, tu vois, ils sont intéressés, enfin, ils aiment regarder les autres chanter. Et en fait, au fond d'eux, je pense qu'ils aimeraient chanter, tu vois. Et voilà, il y a à peine 4 millions de personnes qui pratiquent la musique et donc encore beaucoup moins qui vont chanter tout seuls. Et voilà, et c'est bien la preuve que si les gens ne passent pas à l'action, c'est que toi, la peur, c'est vraiment un truc qui te bouffe, quoi. Ça te coupe de plein de trucs. Et je pense à une jeune fille là, que j'ai accompagnée. Et elle, justement, elle était venue avec sa mère, elle a 17 ans, je crois. Elle venait avec sa mère et sa maman me disait voilà qu'elle avait peur de chanter et que pourtant dès qu'ils sont pas là, elle chantait tout le temps quoi. Donc elle a vraiment cette passion et en plus il y avait bientôt les oraux pour le bac donc toi elle avait peur aussi de parler devant des gens pour le bac et donc elle s'était dit quoi là de bosser, de prendre des cours de chant, c'est peut-être quelque chose qui pouvait l'aider. Et en effet, alors si tu veux, toi au début, elle avait tellement peur que même en coaching, parce que toi, moi, les coachings que je fais, c'est des coachings individuels, toi, on est tout seul, on est peinard, je veux dire, il n'y a personne, il n'y a pas de public. Même devant moi, si tu veux, au début, elle n'arrivait pas à chanter. Donc au début, on a pas mal causé, toi, pas mal discuté pour bosser là-dessus. Et si tu veux, la peur, elle pétrifiait tout son corps. Donc toi, elle se tenait vachement voûtée, les épaules en avant. Alors toi, skate pas au niveau de la posture. Elle se coupait la respiration complètement. Toi, le corps bloqué. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai appris après, en fait, que toi, si à la maison, en fait, quand elle chantait à la maison, s'il y avait du monde, bah, s'il l'entendait, toi, si sa frangine, elle l'entendait, ou si son père, il l'entendait, il lui disait, ouais, allez, tu nous casses les oreilles, arrête de chanter. Donc, si tu veux, toi, ça aidait pas du tout, quoi. Donc, on a bossé et voilà, on s'est pris un objectif, c'était de faire un petit concert, quoi, de participer à un concert, de chanter une chanson, juste une chanson, pas toute seule, tu vois, en duo, pour pas que ce soit trop galère. Et le truc qui s'est passé, c'est que, bon, là, alors on a vraiment bossé, toi, sur un an, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de blocages. Et le truc qui s'est passé, c'est quand elle a chanté, si tu veux, il y avait une telle émotion. Et en fait, il y avait un peu de peur, si tu veux, dans sa voix, une sorte de fragilité et tout. Et les gens, ils ont été hyper émus. Et il y a des gens qui pleuraient à la fin de la chanson. Les gens, ils applaudissaient et tout. Et elle s'est dit, mais attends, mais c'est moi. Toi, elle me regardait. J'étais là dans les coulisses. Et elle me dit, mais attends, mais c'est moi. Pourquoi ils pleurent, les gens? Toi, elle comprenait pas. C'est moi qui ai fait ça. Et alors, si tu veux, c'était un week-end, ça. Et le lendemain, au bahut, parce que donc elle était en terminale. Et toi, il y avait des potes qui étaient venus, des copines et tout, et ils lui ont dit, waouh, mais attends, mais nous, on n'aurait jamais pu faire ça, mais tu nous as mis des frissons, des poils qui se sont dressés là pendant que tu as chanté. Et elle s'est aperçue, si tu veux, qu'elle avait déclenché mais un truc énorme en chantant. Et en chantant, bon, d'une part, si tu veux, parce que c'est vrai que voilà, alors, on avait bossé, c'était une magnifique chanson, et voilà, on avait bossé elle a développé un super timbre de voix, donc c'était vraiment génial. Ça, c'était une première chose. Mais tout ça, elle n'aurait pas pu l'exprimer si elle n'avait pas pu franchir, si tu veux, dépasser sa peur et chanter cette chanson. Et
Euh, alors attends, je te dis ça, je voulais te dire un autre truc, la mince, ça m'a échappé. Alors toi, c'est en direct, hein, toi, enfin je veux dire, je trafique pas là, je voulais te dire ça. Oui, donc elle a dépassé cette peur. Et en fait, oui, une des choses qui ont fait que les gens l'ont félicité, c'est que justement, elle avait dépassé cette peur parce qu'elle s'était retrouvée devant, toute seule comme ça. Enfin, toute seule, il y avait des musiciens, toi, avec elle, et une autre chanteuse, mais elle s'est retrouvée comme ça devant tout le monde. Et les gens, ils se sont projetés en disant, mais nous, jamais, jamais on franchirait le pas, jamais on oserait faire ça. Donc, en fait, toi, déjà, le simple fait qu'elle dépasse, qu'elle ose dépasser sa peur, et même si sa voix, elle tremblait un peu, toi, au niveau de la chanson, mais c'est ce qui a participé aussi à donner de l'émotion aux gens, rien que le simple fait de faire ça, au-delà du fait voilà, qu'elle avait une super voix, un super timbre et tout, ça a déclenché plein de trucs dans son entourage, tu vois. Donc, si toi, on disait tout à l'heure, voilà, le fait de regarder en face, le fait que finalement, si t'oses pas, voilà, t'as peur de chanter, il y a pas besoin de se trouver d'excuses. Et vraiment, la première chose, je pense, que tu peux faire par rapport à ça, c'est d'arrêter de t'excuser, de dire, bah non, j'ai mal à la gorge, je suis fatigué, il est trop tard, voilà. Et vraiment dire, voilà, bah non, écoute, j'ai peur. Là, non, j'ai les jetons. Tu vois, je pense déjà, ce serait une meilleure stratégie plutôt que de sortir des bobards parce que tu veux pas t'avouer à toi-même, en fait, que voilà, tu as juste la trouille parce que c'est quelque chose de nouveau et que tu n'as jamais fait. Toi, j'ai vraiment envie de te donner des astuces là. Un autre truc que tu peux faire, c'est d'apprendre à connaître ta voix. Parce qu'en fait, des fois, je me suis aperçu que les gens qui ont peur comme ça, c'est qu'ils savent pas trop ce qui va sortir. Tu vois, ils se disent, mais ouah, je vais chanter, ça se trouve, ma voix, elle va faire n'importe quoi. Et donc, si tu veux apprendre à connaître ta voix, à l'apprécier, parce qu'en fait, on ne connaît pas sa voix. Euh, on est la seule personne finalement à connaître le moins sa voix. Toi, tous les gens qui t'entendent, ils connaissent bien ta voix, mais toi, tu l'entends différemment. Ça, je t'expliquerai ça, on verra ça plus tard. Mais donc, apprendre à connaître ta voix, déjà, ça, c'est un truc, effectivement, qu'il faut que tu fasses. Et évidemment, bah, du coup, la bosser, si tu veux, toi, commencer à travailler ta voix, à te trouver des petits échauffements, mettre une petite routine en place, toi, pour t'habituer. Et ça, en fait, on va s'écarter du phénomène de je sais pas trop ce qui va sortir quand je vais me mettre à chanter. Bah non, parce que comme toi, tu vas bosser ta voix régulièrement, tu vas faire ta petite routine, bah tu vas savoir à peu près ce qui va sortir, tu vois. Et voilà, quand tu es ému, tu sais que ta voix, elle sera peut-être un peu moins costaud, mais elle sera là quand même, parce que voilà, parce que tu as l'habitude. Et puis quand tu seras en forme, que tu pètes la forme, bah voilà, il y a les watts qui vont sortir, et puis ça sera génial, quoi. Voilà, ça va vraiment te remplir de bonheur. Après, ce qu'il faut arrêter de faire aussi, c'est parce que le vrai problème, si tu veux, voilà, d'avoir peur, d'affronter le jugement des autres. Tu vois, faut arrêter de se juger, dire mais il y a ci, il y a ça, tu fais. Toi, je veux dire, il y a plein d'artistes. S'ils s'étaient jugés, je veux dire, ils auraient jamais fait les œuvres qu'ils ont faites. Toi, Léonard de Vinci, il a peint la Joconde. La Joconde, on peut dire, oh, elle est moche, elle est belle. Toi, je veux dire, mais il s'est pas jugé, toi. Il l'a repeinte, il l'a refaite, il a produit le tableau. Il s'est pas jugé. Ah, c'est peut-être jugé, mais je veux dire, il est allé au-delà de ça et il a fait le truc. Toi, quand on voit des histoires, voilà, comme des histoires comme des artistes, et je lisais, enfin, je voyais en vidéo l'autre coup des interviews, plein d'artistes comme Ben Harper, par exemple. Il disait, lui, détestait sa voix, Ben Harper. Il détestait sa voix. Il y a, je sais plus qui, un artiste français, là, un auteur, mais je crois que c'était Jean-Jacques Goldman, qui disait qu'en fait, voilà, les gens, ils voulaient pas chanter ses chansons, donc du coup, bah, c'est lui qui s'est mis à les chanter. Je sais plus si c'est lui ou un autre auteur-compositeur, mais voilà, il s'est mis à chanter les chansons parce qu'il y avait personne, puis merde, ça l'embêtait parce qu'il avait fait ses chansons, il voulait quand même les faire, donc il s'est pas posé de questions. Voilà, il s'est mis à chanter ses chansons. Donc ça, effectivement, le jugement, toi, il y a un truc à bosser là-dessus, parce que tant que tu vas continuer à te juger, tu pourras pas dépasser ça. Et après, c'est pareil, toi, faut pas se comparer non plus. Voilà, toujours se comparer aux autres. Ouais, mais un tel, il chante mieux que moi. Toi, tu connais pas leur vie. Toi, tu sais pas s'ils prennent des cours de chant. Peut-être qu'ils bossent leur voix depuis, je sais pas, X années. Peut-être qu'ils ont pris des cours de musique. Toi, tu sais pas. Enfin, je veux dire, faut pas, faut pas toujours se comparer parce qu'on sait pas, voilà, ce que font les autres. C'est pareil, les artistes, tu connais pas toute leur vie. Tu sais pas quelle galère ils ont traversé. Et il y
Alors moi, toi, du coup, c'est un truc qui m'a tellement passionné là que j'ai préparé une formation là-dessus, carrément, formation pour vaincre sa peur, si tu veux, et dépasser ça, quoi. Pour vraiment, toi, pouvoir identifier ta vraie peur. Parce qu'en fait, la peur de chanter, c'est faux, si tu veux. Je me suis aperçu que c'est pas la peur de chanter, c'est la peur d'autre chose, tu vois. Et là, dans la formation, toi, ce qu'on va voir, c'est que on va identifier en fait quelle est la vraie peur qui se cache derrière cette peur de chanter. Et du coup, on va voir comment on peut la gérer, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais du jugement des autres. Et ce que tu vas apprendre à faire, c'est t'affranchir du jugement des autres. Si tu veux, tu n'en as rien à faire. Et tu pourras chanter devant n'importe qui, toi. Tu pourras chanter devant Obama, si tu veux, s'il t'invite. Enfin, Obama, c'est pas n'importe qui, toi, je veux dire. Mais tu pourras chanter, toi, devant tout le monde. Même devant Obama, voilà, s'il t'invite pour son goûter d'anniversaire. Et parce que tu n'auras plus cette question de jugement des autres. Et je vais te montrer comment on fait là dans cette formation. Je te disais aussi, ouais, tout à l'heure que connaître ta voix, ça c'est essentiel. Et moi, je vais t'apprendre à connaître ta voix. Et ce que je veux t'apprendre à faire, c'est t'apprendre à l'apprécier, tu vois. Tu vas apprendre à apprécier ta voix parce que tu vas arrêter de la juger et tu vas découvrir des pépites en fait dans ta voix, tu vois. Et moi, je veux vraiment t'apprendre à faire ça. Ce qui va être cool aussi, c'est que tu vas devenir autonome pour t'échauffer. Parce que c'est vrai que voilà, l'échauffement, bah, ça fait partie des petites routines vocales. Et c'est important de savoir s'échauffer. Simplement, la plupart du temps, on ne sait pas comment faire. On est un peu paumé. On se trouve des trucs à droite à gauche, mais voilà, on sait pas trop comment faire. Et donc, tu vas pouvoir être autonome pour t'échauffer. Et tu pourras mettre ça en place avant de chanter. Donc, même les jours, toi, où tu sens que ta voix, elle est pas nickel, que tu es un peu plus fatigué et tout, et ben tu vas faire ton petit échauffement que je vais t'apprendre à faire et tu pourras du coup chanter en toute occasion. Ce que tu vas apprendre aussi à faire ensemble, ce qu'on va apprendre à faire ensemble, c'est comment choisir les morceaux qui te vont bien, les morceaux qui te correspondent. Parce que souvent, tu vois, on prend des morceaux, il y a les morceaux qu'on aime bien écouter, et puis les morceaux qu'on peut chanter, si tu veux, qui sont à notre portée pour l'instant, et ça va changer au fur et à mesure que tu vas progresser, tu vois. Mais c'est important de choisir les morceaux qui te vont bien. Et ça, je vais te montrer voilà, comment on peut faire ça. Et puis, si tu te fixes, par exemple, justement, de chanter, par exemple, je sais pas, un anniversaire, là, je vais te montrer, en fait, comment te préparer. Comment te préparer comme les sportifs en fait. Tu sais, les sportifs quand ils ont des grands événements comme ça, ils se préparent. Toi, quand il y a des compétitions, quand ils vont aux Jeux Olympiques, quand ils font des championnats de je sais pas quoi, ils se préparent, ils ont des préparations mentales, ils ont des routines de préparation. Et moi, je vais t'apprendre à faire ça pour ta voix, pour te préparer avant le jour J, quoi. Alors le jour J, toi, c'est un anniversaire, c'est une soirée, karaoké, voilà. On va voir ça ensemble. Ce qu'on va voir aussi, j'ai mis tellement de trucs dans cette formation, là, j'ai plutôt... si, oui. Donc les techniques à appliquer le jour J, donc ça c'est après la préparation, c'est au moment si tu veux, où tu vas chanter. Là je vais te montrer les petites techniques et tu vas apprendre à les faire tout seul. Les petites techniques à faire pour te sentir bien et je t'assure que tous les grands artistes, ils ont des trucs comme ça qu'ils font dans les loges avant de chanter. Ça c'est clair, je veux dire, ils ont tous ça en commun. Et la dernière méthode, ouais, c'est qu'on va apprendre à contourner ton cerveau. Parce que si tu veux, ton cerveau, c'est normal qu'il ait le trac. Mais nous, on va apprendre à contourner, comment dire, on va pirater ton cerveau, tu vois. Et on va contourner, en fait, ta peur pour pouvoir chanter, voilà, pour pouvoir chanter comme tu souhaiterais le faire dans les conditions que tu veux faire. Donc ça, si tu veux, tout ça, en fait, tu vas pouvoir apprendre à le faire avec moi dans la formation. Et cette formation, en fait, c'est une formation format audio. Donc, en fait, c'est un fichier voilà, que tu vas pouvoir écouter. C'est moi qui te parle, je te guide, je te donne les techniques, tu peux mettre sur pause. Voilà, je te parle à l'oreille, tu prends tes écouteurs, comme ça, tu te mets au calme, tu peux écouter ça peinard n'importe où. Tu peux écouter ça dans les transports, tu peux écouter ça dans un parc en te promenant ou voilà, dans une pièce chez toi où tu te mets à l'écart peinard.
pour écouter ça et tu fais les exercices. Moi, je te guide au fur et à mesure. Voilà, t'as pas à te prendre la tête à lire un truc, à te concentrer, quoi. T'as juste à écouter ce que je te dis et tu fais ce que je te dis, voilà, pendant la formation. Alors, si pour commander en fait comment que ça se passe, ben, tu as un lien dans la description pour t'inscrire pour la formation. Et en fait, ben, tu vas avoir une page qui s'affiche qui te demande ton adresse mail en fait pour t'envoyer la formation. Et puis après, tu arrives sur une page de paiement sécurisé. Alors, c'est hyper sécurisé. C'est crypto SSL 128 bits, là, je sais plus combien. Enfin voilà, je voulais mettre en place un truc hyper sécurisé, tu vois, parce que les paiements en ligne, voilà, on se pose toujours des questions. Toi, moi, j'ai même pas tes coordonnées bancaires, en fait, ça passe par un fournisseur bancaire qui s'occupe de ça. Et puis, tu vas recevoir un mail pour télécharger, voilà, tout simplement un mail. T'as pas de code, machin compliqué de login qu'on paume. Tu reçois ça dans ta boîte mail avec un lien pour télécharger cette formation. Tu peux aussi payer par chèque et là sur la page, tu auras une adresse où tu peux envoyer un chèque si tu veux, si tu préfères. Et puis hop, on reçoit le chèque et puis bah, ensuite on peut t'envoyer par mail aussi pareil cette formation. De toute façon, si tu as des questions, tu peux les envoyer à l'adresse mail suivante, c'est contact arobase bienchante, alors c'est bienchantr.fr, bienchantер.fr, contact@bienchante.fr. Voilà, si tu as une question, donc tu as le lien dans la description, mais si tu as une question, tu peux envoyer un mail à cette adresse-là. Maintenant, voilà, tu as deux options si tu veux, et qui sont valides toutes les deux, hein. Pour moi, c'est clair, c'est deux options valides. Voilà, tu peux continuer à chercher par toi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait pendant longtemps, hein. Et c'est passionnant, hein. C'est vrai que je t'avouerai que c'est passionnant. Moi, ça m'a passionné de faire toutes ces recherches. Mais voilà, ça m'a pris 5-6 ans avant d'aboutir vraiment à une technique bien au point. Donc c'est vrai que c'est assez long. C'est difficile parce que on trouve des contenus divers et variés, alors plus ou moins efficaces, on teste des trucs, ça marche pas, c'était bidon, il y a des trucs qui marchent bien, donc on les met de côté, donc voilà, c'est une sorte de quête, hein. Et puis voilà, tu peux trouver aussi un prof, un coach qui peut t'accompagner là-dessus. Alors après, tout le monde veut pas. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal de collègues profs de chant, toi, qui veulent pas bosser sur la peur de chanter. Ils disent, bah, si les gens ils ont peur, ils ont qu'à se démerder, puis ils reviendront. Ils ont qu'à faire du yoga, puis ils reviendront quand ils ont plus peur. Mais moi, je trouve que c'est trop important là, parce que j'ai eu plein de discussions, tu vois, et donc c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation. Donc ça, c'est la première option, si tu veux, et voilà, et pour moi, elle est valide, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché. Bon, voilà, c'est long, c'est un parcours un peu plus long, mais c'est vrai que c'est passionnant. Ou alors, deuxième option, eh ben, c'est d'utiliser la méthode que j'ai mise au point pour toi. C'est une méthode que j'ai développée, voilà, que j'utilise, hein. Moi, j'ai réalisé plus de 3000 coachings là, actuellement. Et j'utilise ça avec des chanteurs avec qui je travaille. Et vraiment, voilà, c'est excellent, ça fonctionne, c'est génial. Et ce qui est beau, c'est, je te dis, voilà, l'exemple que je te donnais tout à l'heure, c'était vraiment, waouh, de voir cette jeune là qui a chanté, qui a donné tellement de frissons à tout le monde. C'était vraiment excellent. Et donc voilà, ben là, tu peux accéder du coup tout de suite à la formation. Tu as les solutions clés en main pour résoudre ton problème, pour passer à autre chose, pour franchir ça. Et puis voilà, juste avec t'écoutes ton fichier audio et t'appliques les méthodes. Donc tu as le lien dans la description si tu veux aller plus loin. Nous, on se retrouve tout de suite dans la première partie de la formation dans laquelle tout de suite on va parler en fait de ce qui te fait peur. On va identifier en fait la vérité, la réalité de ta peur, que c'est pas la peur de chanter. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao.